Bonjour, bonjour et bienvenue dans le vlogmas numéro 9. Il est 9h40. Je suis en train de faire mes réglages dans ma voiture parce que je suis en retard pour chez la psy. J'ai rendez-vous à 10h. Il est 9h40 et il y a 20 minutes de trajet. Je suis pas encore partie. C'est pas grave, je serai en retard, c'est un entraînement. C'est un entraînement vu que je déteste être en retard. Comme ça, on s'entraîne avec elle. Parfait. Je préfère être honnête, ça va pas fort aujourd'hui. Deuxième jour de règles. Je perds énormément de sang. J'ai des règles hémorragiques au point que mes culottes de règles que j'adore, Fempo, Moods, Cora Mikino, ne peuvent pas supporter une journée entière. Hein, je dois les changer au bout de 5-6 heures. Donc là j'ai des vertiges, j'ai la tête légère, j'ai très mal dans le bas du dos. Genre je me sens cassée du bas du dos quoi. Comme si, vraiment, limite début de lumbago, difficulté à bouger quoi. Est-ce que c'est bon? J'ai fait les rétros, j'ai fait... Oui, c'est pas du tout envie d'aller chez la psy, j'aimerais juste être tranquille chez moi, laissez-moi tranquille. Alors, je suis en avance, il est 57. À quel point t'en as marre, si tu es là depuis quelques mois, que je commence en disant je suis en retard chez la psy et que je termine en disant je suis en avance chez la psy. C'est tout le temps. Et pourtant, à chaque fois que je pars de chez moi pour chez la psy, j'y crois que je suis en retard. Mais à chaque fois j'arrive, je ne suis jamais en retard. Écoute, je sais pas quoi faire de moi. Un autre à signaler, à part qu'aujourd'hui est un grand jour pour moi. Je reçois mes 5 exemplaires de Les influences sont dangereuses, le livre que Manon a sorti. Elle m'en a offert un pour mon anniversaire, dédicacé et tout. Mais voilà, il y en a 5 qui arrivent que je vais acheter. Je vais en offrir un à ma mère, un à mon père et les 3 autres je vais les garder pour la postérité quoi. Hein, au cas où, j'en veux 3 en rab au cas où pour offrir ou je sais pas quoi. Donc Manon vient, on va parler officiellement, je vais lui donner la parole pour qu'elle te parle du bouquin parce que c'est elle qui l'a écrit, c'est elle qui a pris les photos, enfin une partie des photos. L'autre partie des photos a été prise par moi, c'est des photos que j'ai postées en story. Mais le plus gros, c'est quand même son travail à elle évidemment, c'est son livre, donc j'ai envie de lui donner la parole sur ma chaîne. Et en plus, grande surprise, je suis trop contente, on va aller visiter l'expo qui est en cours de construction. Le vernissage est le 15 décembre à la Galerie Rivaux. Bref, on parlera de tout ça tout à l'heure quand je rentrerai de chez la psy. Ouais. Et me voilà rentrée, il est 11h30, c'était très bien, c'était nécessaire, j'ai bien fait d'y aller, j'en avais besoin. On a parlé de comment on en arrive aux soucis anxieux et comment un schéma que je peux avoir qui est le schéma d'abandon provoque des croyances qui provoquent elles-mêmes des biais d'interprétation. Par exemple, la pensée dichotomique, tout est blanc, tout est noir, c'est soit je suis géniale, soit je suis nulle. Qui elle-même, face à une situation, en fait, tout ça s'active et provoque des pensées négatives, automatiques, de l'angoisse. J'adore la TCC, thérapie cognitivo-comportementale, c'est vraiment très bien. J'ai ressorti mes vieilles Timberland, je suis trop contente. Oh. C'est des chaussures que j'ai achetées à New York en 2016 et leur histoire est super parce que les Timberland à la base ça coûte quand même super cher. Attends, tu me vois pas du tout. Et sauf que là en fait elles étaient premièrement en promo. Celles que je voulais, les bleues, elles étaient bleues pétantes avant. Là maintenant elles sont plus bleu gris. Et donc elles étaient déjà de base en promo. Donc elles étaient je crois à 100$ la paire adulte. Et à l'époque en 2016 on est à peu près à maintenant. Enfin 100$, c'était, ça devait être 90€. Et il se trouve que mon 38,5 dans cette boutique de vêtements à Harlem, de chaussures, était une taille enfant. Donc en fait j'ai essayé l'équivalent du 38 taille US et c'était beaucoup trop grand. Et donc du coup elle allait me chercher la taille enfant. Et donc la taille enfant m'allait et c'était moins cher forcément. Donc ça, ces énormes chaussures 38,5, c'est une taille enfant aux États-Unis. Je sais pas quel style de pied ils ont, mais faut se poser des questions. J'adore. Manon vient de m'apporter les livres que j'ai commandés. Coucou. Je suis super contente. Regardez comme ça, shine bright like a diamond. Il est beau hein, il est beau le bébé de Manon. Du coup je reviens du chantier de l'exposition Les influenceuses sont dangereuses qui a lieu à Poitiers. Du coup c'est à la Galerie Rivaux et c'est dans une grande résidence, la résidence Rivaux qui donne sur Tison pour ceux qui connaissent. Donne sur une place dans une galerie qui est avec plein de vitres autour. Donc ça va être chouette, il y aura des belles lumières. Et il y aura des photos évidemment.
des photos en tout petit, des photos en très grand, qu'on va aller voir tout à l'heure. Voilà, spoil pas parce qu'on va filmer tout ça quand même. Trop bien. Vrai. Je suis trop contente de pouvoir y aller alors que c'est en cours. Parce que comme ça, j'aurais pas la surprise, mais pouvoir voir le processus jusqu'au vernissage qui est le 15 décembre à 18h, en présence de Louch et de Manon Thomas. Et après, dédicace le 18 décembre, enfin je te mets toutes les infos en barre d'infos comme je pense qu'il y a déjà 3 vlogs où j'ai mis toutes les infos en barre d'infos. Tu peux le commander à l'adresse mail que je te mets en barre d'infos, le livre, voilà. Donc vraiment c'est 2 projets qui sont liés puisqu'ils ont le même sujet, à savoir moi et l'influence. C'est ça. Mais c'est pas un livre de l'exposition, c'est plutôt l'inverse. Exactement, en gros la genèse du projet c'était quand même le livre et ensuite la mairie de Poitiers m'a proposé de faire une exposition pour présenter le livre. Donc vraiment, si tu ne peux pas venir à l'expo, tu auras déjà beaucoup d'informations dans ce livre. N'hésite pas à le commander. Alors, moi, je l'ai résumé en disant que c'était une critique bienveillante du monde de l'influence. Et moi, je dirais plutôt que c'est une recherche artistique et un regard artistique textuel et photographique sur l'influence et sur la figure de Lou en fait. Et que je lie aussi à la figure de la sorcière en m'inspirant de travaux d'artistes féministes mais aussi d'écrits d'intellectuels féministes. Mais c'est surtout quelque chose sur moi, ma perception de l'influence, de ce que c'est en tant que photographe de 24 ans. Et c'est très poétique le texte. Si comme moi t'as un background très sciences politiques, universitaires, les dissertes, c'est carré, il y a un plan. Non, là c'est vraiment des phrases très poétiques. Il y a quand même des chapitres, mais par exemple, le truc basique qui a perturbé Léo quand il l'a lu, c'est il n'y a pas de numéro de page. En fait, juste tu dois te laisser emporter. Il y a des pages blanches au milieu. Donc il y a des pages blanches, des fois il y a des pages avec beaucoup d'images à la suite. Et puis des fois, il va y avoir un peu plus de texte comme ici, où là ça va être vraiment très informatif. Des fois des séries de photographies sans s'arrêter qui reprennent aussi sur de la poésie. Donc c'est une forme qui est pas tellement universitaire, même pas du tout. Pas du tout, c'est artistique. C'est vraiment une forme artistique, le format d'un livre d'artiste en fait. Voilà. Et je trouve ça génial. Bon, déjà j'ai suivi le processus, je l'ai relu combien de fois? 10 fois je pense, quelque chose comme ça. Mais le livre peut-être, mais en tout cas après il y a eu aussi des relectures où on se voyait à la Villa Bloc, où moi je te demandais si ce que je disais aussi ça t'allait, parce qu'il y a aussi, enfin je parle de Lou quand même, donc ce qui a été chouette c'est que Lou elle m'a laissé complètement libre sur la forme, et quand même comme je parle de quelqu'un que c'est un portrait, c'est quand même un portrait de Lou. Lou devait quand même vérifier si par exemple des trucs tout bêtes, mais si sur une photographie par exemple il n'y a pas un élément qu'elle ne veut pas faire apparaître, une photographie de famille, enfin voilà. Donc là tu vois sur cette photo qui est absolument magnifique, il y a ici plein de petits polaroïds où il y avait des photos de mon mec, d'amis à nous, de moi, mais ça c'est pas très grave. Et donc j'ai dû demander à Manon de les flouter. Donc en fait là tu vois juste des petits carrés, mais en fait c'était des photos. Donc voilà, c'est par exemple des petits détails comme ça auxquels Manon n'avait pas pensé en prenant la photo vu que c'est dans mon intérieur. Et où moi j'ai dû voilà, donner des indications. Où il y a une autre photo où j'ai dû demander à la changer parce qu'on voyait l'agenda avec des noms des numéros de téléphone. Voilà, un numéro de téléphone d'une de mes patientes, enfin voilà, donc des choses vraiment où avec ton regard d'artiste c'était pas important, mais avec mon regard de sujet photographié c'était important de couper ces informations là quoi. Donc on a vraiment, on a travaillé ensemble même si c'est ton travail. Exactement. Je dirais que en plus d'être le sujet, j'ai dû être consultante. Oui, il y a une grande part de collaboration parce que même dans le sujet et dans la façon d'écrire et dans la façon moi je percevais l'influence avant le projet et pendant le projet et même après le projet, elle a complètement changé aussi de par ton regard à toi. Et donc c'était des échanges qui étaient nécessaires à l'écriture. Je sais pas si j'en ai parlé mais il y a aussi du dessin. Ce que j'ai fait au départ aussi c'est que j'ai récolté énormément de photos que Lou postait sur les réseaux et je les redessinais aussi. Au-delà d'une recherche aussi sur l'influence, c'est aussi une recherche sur la photographie faite au téléphone et comment aujourd'hui dans le monde d'internet tout le monde peut faire des images et quelle est ma place aussi en tant que photographe avec des personnes qui ont une pratique de la photographie qui est quotidienne. Donc ça mêle plein de choses, je pensais pas qu'il y aurait autant de textes au départ. Tout le monde a été surpris et toi la première en fait de la quantité de textes qu'il y avait.
Pour revenir sur les photos, attends, je vais juste montrer un exemple. Manon a vraiment fait beaucoup d'efforts pour ne pas hiérarchiser les photos qu'elle prend elle et les photos que je prends moi. Et c'est quand même un gros travail de déconstruction de tout ce qu'elle a appris en école d'art sur quand même les photographies d'artistes sont moralement supérieures aux photographies des influenceuses. Et du coup vraiment le travail de Manon a été de revenir à un pied d'égalité et à mettre au même niveau, voilà, de mettre au même niveau dans le livre mes photos faites en story qui durent 24 heures, faites au téléphone, voilà, versus des photos d'artistes avec du très bon matériel, des très bonnes compétences, un diplôme, etc. Donc là je te montre un exemple. Le fond, les flamants roses en guirlande, c'est une photo que j'ai prise en story au mois de janvier dernier. Et ici par-dessus, c'est une photo de moi prise par Manon de façon complètement professionnelle. Donc c'est quand même génial, je trouve, que tu vois, il y ait un tel travail sur l'image, que c'est ma photo à moi toute pétée en pyjama party avec une copine qui finit en double page et la magnifique image de Manon qui finit toute petite par-dessus. Mais en fait c'est un peu, ce que tu dis là, c'est un peu la jeunesse du livre aussi. C'était aussi de faire un objet qui est assez précieux et qui est aussi reconnu, enfin le livre c'est quelque chose qui est quand même au niveau intellectuel qui a sa place, de parler de l'influence et justement de coucher sur papier une pratique qui est intangible, qui est sur les réseaux sociaux, qui est neuve, qu'on a du mal à comprendre, qu'on décrédibilise en masse. Donc c'était ça aussi, le fait de faire un livre et de te redonner une place aussi dans le monde de l'image en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait le projet en fait. Parce que oui, en école d'art, le fait, oui, j'ai la lumière sur moi, I can see your halo. Enfin voilà, ouais, en école d'art, parler d'influenceuse, c'est pas toujours simple. Là, j'ai pu me lâcher et c'était trop bien. Je te laisse avec des images du shooting photo que une amie de Manon, Romane, a fait pour la com, pour l'exposition, le bouquin, dédicace, etc. C'était trop chouette, on a vraiment fait... tu me vois plus. Vu qu'il n'y a plus assez de lumière, de toute façon je te laisse avec les images, tu vas comprendre très vite ce que c'est. On est en route pour le shooting. Ça va être trop bien. On va petite publicité, communication, tout ça, tout ça. Petit portrait à deux parce qu'en fait on n'en a pas. Exactement. Je suis photographe mais... Ah bah non. Mais j'ai pas fait de portrait de nous deux, donc j'ai fait appel à la meilleure photographe de Poitiers, à savoir Romane Mongeuse évidemment. Et on est bien fringués, on est bien maquillés, on est prêtes, ça va être superbe. Parfait. Poitiers, la ville sans clocher. Parfait. Ça veut pas dire que la photo sera bien, hein. Le décorat. Oui, mais ça fait du contenu. Non, mais en vrai. Alors, je me dis, tu peux laisser le long de ton corps. Comme ça? Ouais. Genre en mode très relâché. Ouais, même c'est bien comme ça, je pense. Et ma tête, moi, je la mets comment? Ok. Salle de bain, on a fait quelque chose avec genre écharpe, un petit peu dans nos corps, quelque chose de peu minimaliste, de scandinave, on va dire. Le look à tour, j'habitais ici. Je sais pas comment ce que je fais là. Oui, en fait c'est bien naturellement vous êtes mise dans un truc pas mal. Et puis après, oui, c'était bien le dos aussi. Et nous, ouais, c'est bien, tu regardes dans le. C'est bien de regarder l'objectif. Je regarde l'objectif dans le miroir. Ouais, carrément, et Manon aussi. Avant peut-être, on était comme ça. Et puis en plus, ça se pour la photographie. Et moi, je fais quoi? Et ben, mettez-vous comme ça, ouais, tous les deux. On regarde l'objectif, ouais. J'espère que les images t'ont plu. Maintenant ce qu'on va faire avec Manon c'est te dire, oui quand même, j'avais oublié, j'allais dire on va déjeuner parce que j'ai faim. Mais en fait il y a 5 exemplaires des influenceuses sont dangereuses à gagner sur mon Instagram à partir du 13 décembre. Si t'as peut-être pas les moyens de dépenser 28 €, qui est une somme, je l'entends tout à fait. Et c'est une somme, c'est cher, 28 €, même si je trouve que pour la qualité de l'objet ce n'est pas cher.
mais on n'a pas tous 28 € à dépenser pour un livre, et donc c'est pour ça que Manon a la générosité d'offrir 5 livres en concours sur mon Instagram. On fuit le soleil, donc je te mets le lien de mon Instagram dans la barre d'infos, tu n'as qu'à t'abonner et comme ça tu auras la notification dès que je publierai le 13 le concours. Ça va être trop le feu. Voilà, on va déjeuner. Oui, j'ai trop faim. Cool. Léo a fait une soupe de lentilles qu'apparemment il trouve pas très bonne, mais il a fait une tarte absolument de dingue. Oui, j'ai vu sur les réseaux, ça a l'air incroyable. Ouais, elle est très bonne. Et après on va à la galerie Rivaux. Poitiers, la ville aux 100 clochers. T'es contente? Je suis très contente. T'as ce truc de une fois dans une vie quoi. Enfin, c'est quand même. Bah tu sais pas hein. Oui. Tu refais une autre expo avec moi dans combien de temps? Non, L'année mais je sais prochaine, pas, quelqu'un, je sais pas, Oui, je vais devenir sujet d'exposition. Mais non, mais pas forcément expo, mais je sais pas, dans un truc publicitaire ou je sais pas. Enfin un truc, Oui, un truc c'est vrai cool que ça aura la même valeur. Non mais oui, j'avoue. L'exposition d'une artiste talentueuse. Oui, non, mais ceci, ça me prépare quand je serai égérie Too Faced, Sephora, Tarte, etc. n'est-ce pas? Je suis rentrée à la maison. Je suis absolument épuisée. C'était express à la galerie. Il y avait les personnes qui aident Manon à monter, les employés de la mairie qui sont très sympas, Ludo et Manu, qui sont très cool et tout. Et enfin voilà, je voulais pas non plus mettre la caméra dans la tronche de tout le monde. Il y avait du passage, une copine qui est venue, enfin bref. Du coup, j'ai pas trop filmé et en fait, je suis restée même pas un quart d'heure. J'ai pris ouais, une jolie photo pour Instagram pour commémorer l'instant. Et puis je suis rentrée quoi, mais je vais y retourner. Et puis de toute façon pendant l'expo, je pense que je vais y aller super souvent. Dès que possible en fait, l'expo elle ouvre le 15, elle ferme le 24. Et ensuite elle reprend du 3 au 8 janvier. Et je pense que du 15 au 24, je vais y aller dès que je peux quoi. Comme je disais, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais en fait je suis tellement reconnaissante, je suis tellement pleine de gratitude de vivre cette expérience que j'ai envie d'infuser dedans quoi. J'ai envie d'être à côté de cette photo de 4 mètres de moi, enfin vraiment j'ai envie de la voir, d'être à côté, j'ai envie de m'imprégner de cette incroyable chance que j'ai. Donc voilà, je suis très heureuse de ça. Bref, là je suis éclatée. J'ai des reels à faire, c'est-à-dire qu'ils sont filmés, mais il faut que je fasse le montage, le texte, la musique de 3 reels. Donc on va faire ça là. Puis après je vais me faire, j'hésite, non on dort pas bien donc je vais pas me faire un café. Mais je vais peut-être me faire un grand verre de kombucha fraîche pour... je suis... ouais. De toute façon il faut que j'aille mollo aujourd'hui hein, avec la quantité de sang que je perds, et demain je vais au cabinet que je te filmerai toujours pas. Promis, je vais te filmer un jour le cabinet, mais là je suis toujours pas dans le mood de l'éveil de jour de cabinet. Je peux pas forcer et trop tirer sur la corde, c'est idiot. Donc puis là en plus voilà, tu rajoutes à ça que je perds tellement de sang, ce serait vraiment irresponsable de ma part. Donc on va y aller mollo. J'ai ma petite Pyrite à côté de moi pendant que je fais mes mails, je suis trop contente. Tu te souviens la sélénite, la tour de sélénite que j'ai acheté pour le sommeil, ça nous a fait trop rire avec Léo parce qu'on a vraiment passé une nuit de merde et on s'est réveillés tous les deux. Ah bah ça a pas marché. Genre on s'attendait à ce que ça fasse l'effet d'un somnifère quoi, trop drôle, on était tous les deux super déçus. On a tellement mal dormi. My god. Voilà. Non mais là je travaille bien, c'est bon, les 3 reels sont faits.
Je m'attaque aux mails et à la gestion générale administrative. Je vais retourner sur Casidomi voir si le problème de livraison est réglé, mais ça m'étonnerait parce que j'ai envoyé un mail et on m'a toujours pas répondu. Et puis il faut que je prenne mon TER pour demain. Mon déjeuner est prêt, donc ça c'est cool. Ouais non c'est bien, j'avance bien parce que là à 18 h faut que je fasse une story sponsorisée et à 18 h 30 on part pour chez Sandra pour un dîner pendant que Léo et son mari sont au tennis ensemble. On se retrouve le mercredi pour dîner ensemble toutes les deux. Donc ma journée elle doit finir très tôt et en plus je suis fatiguée donc je veux juste aller m'allonger en fait, donc je vais vite terminer cette journée de travail. Je viens de filmer les stories, Léo est rentré en train de faire la vaisselle avant d'aller au tennis. Je vais ranger un petit peu tout le bazar que j'ai fait, je vais ranger mes tomes des influences dangereuses, je sais pas où je vais les mettre. À un moment donné je vais plus avoir de place dans cette maison. Et puis je vais m'étaler sur le canapé. Ouais. Ça fait 2h30. Ah, c'est ça? Ouais. Merci. Ça a coûté cher. Dans son petit œuf là, avec les petites patounes. Aïe 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 aïe. On rentre avec des patates. Ouais, trop bien. Léo, tu peux défaire mes chaussures, ça fait partie des tâches ménagères. Ah, j'ai aucun humour. Non mais en vrai, tu veux pas... Oh, il me défait vraiment. J'ai pas vu ta tête. Genre t'avais une tête en mode oh. Attention. Je tire sur le lacet. Offre pas beaucoup pour me faire rire ce soir, je suis complètement... Tes lacets sur le côté. Faut pas oublier Je tes fais- chaussures. Je fais mes lacets sur le côté, moi. Je sais pas, ils étaient lacés là. Ah bon? Allez au lit. Merci. Il est 23h20, je suis complètement épuisée, je me lève à 7h demain matin. Nonobstant, c'était une très chouette soirée. Il faut clairement que je conclue ce vlog parce que je ne fais plus sens. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas numéro 9, d'avoir passé ce temps avec moi, de m'accorder ton temps précieux. Je te fais un énorme bisou et je te dis à demain pour le vlogmas numéro 10. Wouhou! Mouah.